Deuxième partie de cette émission sur le phocm.fr. On est toujours avec Romain Canuti, on est toujours avec Bilal Ben Khelifa et on est toujours avec Bastien Cordoleani. La deuxième partie de cette émission, c'est le 4-3 qui a été une surprise. Alors beaucoup ont dit que le Retiro, justement, soi-disant, c'était pour remobiliser les troupes et tout, mais qu'en vérité, ils se sont expatriés pour travailler cette tactique, que ça ne parle pas à la commanderie. Et du coup, pour mieux surprendre les Brestois, est-ce que tu donnes crédit à cette version, Romain ? Oui, parce que et d'ailleurs c'est plus, c'est pas les caméras. C'est pas tant les caméras qui fuyaient, mais peut-être plus les gens à l'intérieur du club. Et un climat un peu moins sympa qui s'organise, on va le dire comme ça. Je vois vos sourires, je sais que vous avez les mêmes échos que moi. Voilà, on a un peu l'habitude à l'Olympique de Marseille de ce genre de situation. Mais oui, il y a l'équipe des jaunes, l'équipe des rouges, pour reprendre C'est pas encore l'équipe des blancs. pour reprendre un jeu télévisé qui se passe dans des îles. On y vient tout doucement. Et c'était plus de ce niveau-là, parce que les caméras, il y a des médias qui vont se déplacer à Rome, qui vont chercher à voir. Et encore une fois, comme l'a précisé De Zerbi hier, ils auraient pu aller à Montpellier, ils seraient allés à Montpellier. Donc c'est pas une question de distance et on fuit les journalistes, on fuit les gens qui sont au club, sans en faire trop non plus. Ce qui compte, c'est l'équipe. Voilà, il y a pas de. Mais effectivement, c'est cette ambiance-là. Il y a Penalty qui dit tapez sur Harid, vous êtes bien planqué. Hein. Alors, s'il parle aux copains du chat, parce qu'entre-temps, j'ai pas lu le chat, je t'écoutais, c'est une chose. Si tu parles à nous, Sébastien Volpe, et je pense qu'au club, ils ont mon numéro de téléphone, donc il y a plus planqué que moi, je pense. Mais bon, si tu penses qu'on est planqué, il n'y a pas de problème. Et surtout, si tu nous dis ça avec un pseudo et un truc sur Twitch, mais oui, si tu veux, on est planqué, oui. C'est ça. Bilal, est-ce que tu penses qu'on va rester dans ce système jusqu'à la fin de saison maintenant ? Ou est-ce que dès le prochain match à Lille, tu penses qu'on peut revenir à une défense à 5 parce que justement le coach voudra quelque part être plus stable défensivement, quoi. La question, c'est comme sur ce match-là, à la perte de balle, on n'hésite pas à rebasculer à 5 derrière. Lille, il joue à 2 devant. Donc avec quand même David et Akpom. Akpom quand même devant, 2 joueurs quand même. C'est dangereux offensivement. Je ne serais pas surpris qu'on repasse à 3 contre Lille. Et ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que tu repasses à 3 et que tu perds. Et on va lui dire, mais pourquoi tu n'es pas resté en 4-3-3 ? Là, tu vois. Mais tu restes en 4-3 et tu perds sur un doublé de David, passe des d'Akpom. Tu vas dire pareil, pourquoi tu t'es pas remis à 3 ? Tu t'es pas remis à 3 derrière. Pour moi, toi, tu penses quoi ? Moi, j'ai vu des belles certitudes, surtout sur notre profil de jeu pour aller à Lille. Si on fait un match comme on a fait contre Brest, c'est-à-dire en jouant même bloc bas et en faisant mal en transition, quitte à laisser un peu le ballon, ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre Brest. En deuxième mi-temps, ils ont 53% de possession à Brest. C'est la première fois cette saison qu'on laisse la possession à une équipe. Et je trouvais qu'on était vraiment bien en place parce qu'on n'avait pas ce besoin d'aller chercher très très haut, aller presser. Moi, je pars du principe que c'est Lille qui doit gagner. Ah, c'est ça. C'est Lille qui doit gagner. Donc, notre jeu, là où on est les meilleurs, c'est quand on est un club en transition, on explose. On a peut-être les meilleurs joueurs de transition rapide, je ne compte pas Paris, mais sur le reste de la Ligue 1. Donc, je suis le coach, je garde mon 4-3-3. Manque peut-être un tout petit peu de vitesse devant, non ? Ouais, Greenwood et Luis Enrique, ça va vite. Hein. Même Gouiri, c'est pas lent. Même Gouiri, c'est pas lent du tout. Hein. Mais c'est surtout que c'est très très bon dans la conduite de balle, dans les transitions rapides. Ça va très vite, balle au pied. Donc, je suis le coach. Au contraire, je dis aux Lillois, venez, c'est à vous de venir nous chercher. Nous, aujourd'hui, on est deuxième de Ligue 1. Si on fait match nul ou si on gagne, on est en Ligue des Champions. Peut-être pas match nul, mais bon, je pense que même match nul, je pense qu'on serait pas loin de la Ligue des Champions. Oui, match pas de nul, c'est un excellent résultat. Donc, 4-3 jusqu'à la fin de saison, normalement, oui, ça paraît logique, mais ça dépend aussi des joueurs. Si on n'a pas Balerdi, si un joueur qui se blesse, ce 4-3, il est vraiment... On peut le mettre en place si tous les joueurs sont là. En fait, cette possibilité-là contre Lille... on va dire d'avoir cette petite confiance aussi du résultat et de leur dire c'est vous qui avez la possession. Mais tiens en face un mec, un coach, qui, quand il te joue en fin de saison et que justement il y a des moments tactiques, il t'a froissé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Lyon-OM 2019, Rudy Garcia, machin et tout, tu joues dans les dernières journées, Genesio. Il t'avait fait un truc, il t'a mis 3-0, Aouar qui s'était baladé au milieu de terrain, il avait mis en place un truc. Sampaoli te l'avait humilié
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Rennes-OM avant-dernière journée. Ouais. On perd là-bas, on se 2-0. fait bouffer. Ouais, 2-0. Et Le après, match on- était mais On se fait massacrer. Ah, On vient de ouais. perdre 3-0 au Lyon, on a gagné Lorient et on perd 2-0 à Rennes. Donc, moi, je me méfie énormément de ce mec qui est en capacité de jouer tactiquement et psychologiquement avec les bons ressorts Ouais. pour préparer son Son point équipe fort. contre nous. J'ai l'impression que on dit souvent de certains joueurs, eux, quand ils jouent contre l'OM, ils font le match de sa vie. Et ben lui, c'est un coach. Quand il coach contre l'OM, il fait le match de sa vie. Je trouve qu'il est très bon. Bastien, la question que j'aimerais te poser, c'est ok, on a vu un 4-3-3 face à Brest qui a très bien fonctionné, notamment parce qu'on voit des joueurs comme Rabiot qui retrouvent le cœur du jeu. Enfin, je me trouve très équilibré comme ça. Et je vais vous dire la vérité, le Luis Enrique attaquant gauche, au moins s'il fait rien, il nous coûte pas des buts derrière, parce que piston droit, qu'est-ce qui nous a coûté des buts récemment? Donc rien que pour ça, c'est pas mal. Mais la question que je voulais te poser, c'est une charnière Balerdi-Kondogbia. Est-ce que tu voyages à Lille avec ça? Avec Balerdi évidemment, mais Kondogbia, Kondogbia, il fait un très bon match hier, mais Oui. après, il a il a eu un quoi passif, comme il a adversité? un passif qui fait que oui, je vais pas y aller serein à Lille, je te dis honnêtement. Hein. Surtout que ça va C'est vite pour- devant. c'est pour ça que- Kondogbia, quand il y a à York, il n'y a pas de vitesse. Oui, ça c'est au vient. duel. Duel, mais quand Non, ça non, va vite, Et moi, au je- duel, il est costaud. C'est ce que Ouais, je veux au duel, dire. Je suis Mais pas Mais en serein, vitesse, je suis pas foncièrement serein. Et est-ce qu'on a une alternative pour toi, du coup, si on veut rester dans ce 4-3-3 pour remplacer Kondogbia? C'est malheureusement seulement Cornelius, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si je vous dis on reste dans ce 4-3, mais justement pour contrer la vitesse des attaquants lillois, on fait une charnière, c'est une question que je vous pose, hein. Balerdi, Garcia, Ouais, et on met Merlin. et on met Merlin à gauche. Le problème, c'est que Merlin, latéral gauche d'une défense à 4, c'est un problème de balance. Est-ce que dans la balance, Garcia, quand même, il est fiable, défenseur gauche. Il est monté, mais avec parcimonie. Merlin, quand même, plus poussé vers l'offensive. Franchement, honnêtement, là, sur ce débat-là, juste pour le match de Lille, je suis bien content de ne pas être le coach de De toute l'OM. façon, il ne le fera jamais. Kondogbia, c'est son fils. Il a fait jouer toute Oui, la voilà, de saison. toute façon. Donc, Il mettra il Kondogbia. n'enlèvera jamais. Il n'a pas enlevé toute la saison, peu importe. Quand il a fait des mauvais matchs, il était toujours là. Donc je pense qu'il n'enlèvera pas. Non, mais là, en plus, il a fait un bon match. Donc, je pense qu'il le mettra. Mais ça va être difficile. Hein, ça va être difficile. Et le fait qu'il joue avec 2 pointes depuis l'arrivée d'Akpom, là, depuis mi-janvier, justifierait peut-être qu'il repasserait à une défense à 3. Moi, en tout cas, je ne lui jetterai pas la pierre s'il le fait. Mais il va avoir des nuits blanches, à mon avis, cette Sachant qu'il y a semaine. un point Il va beaucoup important réfléchir. sur le 4-3-3 dont on parle. Pour moi, je trouve qu'il met en avant, ça c'est pour la prochaine partie, Amine Gouiri. Il a touché beaucoup plus de ballons que sur les derniers matchs parce qu'il y a moins d'embouteillage aussi dans le cœur du jeu. Et face à Lille, le capitaine Diakité est suspendu. Donc il y aura probablement Issa Mandi qui va jouer derrière. Ils se connaissent de la sélection algérienne. Moi j'aimerais bien qu'on joue sur ce C'est point très moyen, très Avec C'est faible. lent, même. Manji, surtout par surtout. rapport à- C'est S'ils lent. viennent nous chercher qui Tu joue, vois c'est lent, Manji. C'est pour ça que je dis Surtout par rapport transition à rapide. Diakité, qui est un des meilleurs défenseurs Ah du ouais, championnat. très hein. solide. Pour moi, Alexandro, Aussi. les deux. c'est top 3 des meilleurs défenseurs de Ligue 1, avec Ouais. peut-être Pacho et. J'en chercherai un troisième si j'ai Ouais, du temps. tu peux mettre Mais, Sigo euh, aussi. J'aurais préféré que ce soit Alexandro plutôt que Diakité suspendu. Diakité, Mais Diakité est très bon et c'est le capitaine aussi. Diakité, je Faut le dire. trouve qu'il a vraiment un truc, il est épatant comme joueur. Ouais, Au départ, et puis c'est un joueur complet. Il est bon de la tête, il va vite, il a une bonne relance. je me souviens quand il a commencé à Toulouse, là, je me suis dit, lui, défenseur, c'était parce qu'il jouait un peu latéral, Exactement. il venait un peu jouer central. Je voyais, je disais, lui, il va pas faire carrière dans l'axe. Il a méchamment progressé, ouais. C'est impressionnant. Non, il y a cette problématique-là. Ils ont aussi des jokers. Moi, je trouve que Sahraoui, là, il est un peu dedans, mais c'est un mec qui, typiquement, Là, c'est Fernandez Pardo en ce peut moment nous qui est en poser. forme, qui Voilà, va très vite. ils ont pas mal de profils intéressants. C'est un croqueur. Moi, je trouve que la clé aussi qu'on a là, surtout si ce qu'on cherche à mettre défensivement, je pense aussi, tu as raison encore à Kondogbia, c'est que en vrai, la réponse, on l'a déjà sur ce match-là. Si tu fais vraiment un 4-3-3, si tu cherches vraiment à avoir un 4-3-3, Jonathan Rowe, hier, il rentre à l'heure de jeu, il rentre à la place de Luis Enrique. Si Jonathan Rowe, je ne fais pas une fixette, c'est pas mon chouchou, je supporte pas Jonathan Rowe, je vis pas pour voir Jonathan Rowe rentrer. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'OM gagne, l'OM a gagné brillamment à Brest. Mais si Jonathan Rowe, il rentre, il remplace l'attaquant, il remplace pas le mec côté gauche, alors que c'est son poste et que tu repasses dans un schéma qui est préférentiel pour lui. C'est que tu laisses le mec en place, Luis Enrique, parce qu'il peut faire des efforts. Comme l'a dit, c'est pas non plus des gros efforts défensifs, faut pas trop le demander.
Et c'est que tu vas reconduire Luis Enrique à Lille pour justement, comme vous dites, être sur une défense à 4. S'il y a besoin que Ulysse Garcia vienne resserrer dans l'axe et Luis Enrique passe, ben on fera ça. S'il n'y a pas besoin, voilà, c'est pour ça que ça va se passer. Ça va être intéressant. Ça va être un match. Ça peut être un match très ennuyeux à regarder, mais ça va être vraiment le match tactique. Très tactique, où ça va vraiment se regarder en début de match, parce qu'ils vont pas non plus se jeter à l'abordage comme des fous, sachant justement qu'il y aura que Aïssa Manji et Alexandro en défense centrale. Ça va moins vite. Je pense quand même que c'est eux qui vont être dans la balance plus haut sur le terrain que nous, avec Meunier qui va jouer très haut. Mais ça va être quand même ça va être intéressant, en tout cas. Moi, j'aime bien, Seb, quand on demande un peu à des coachs c'est quoi leur style de jeu. C'est-à-dire que tu arrives à avoir le style de jeu de Luis Enrique, tu arrives à avoir le style de jeu de l'entraîneur de Monaco, tu arrives à avoir le style de Zerbi. Moi, à chaque fois que je vois jouer Lille, le style de jeu, c'est je m'adapte à l'équipe adverse. Donc, est-ce que pour une fois, nous, on va s'adapter à lui, on va lui dire, vas-y, tiens, prends le ballon. Et à toi c'est dur de faire du jeu. Les gens ne se rendent pas compte. C'est le plus dur de tu produire. Tu vas faire ça de Zerbi ? Je ne serais pas surpris. Je serais vraiment en pas tout surpris. cas, c'est vrai que ça. Romain le dit souvent, mettons-nous à la place des autres. On l'a fait un petit peu. C'est vrai que là, tu te mets dans la tête de Genesio, tu te dis, ouf, là, ce week-end, ils ont changé de système, ils en ont mis 4 comme ça. Qu'est-ce qu'il va me faire là ? Ça va être dur pour lui de préparer le match aussi cette semaine. Ça va être dur, vraiment. Tu penses que De Zerbi pourrait laisser le ballon aux Lillois ? Totalement. Il a fait un peu à Monaco. Il est totalement capable de le refaire. Surtout qu'à Monaco, j'y étais. La première mi-temps, elle n'est pas dégueu de notre part. Non, tu marques, c'est plus la même chose. On a raté Luis Enrique, on est plutôt bien en place. On est plutôt bien en place. C'est dommage que Rouli soit abandonné sur le premier but par la moitié de l'équipe. Mais sinon, tu fais un match. On est dangereux comme ça. Tu fais un match plus que cohérent. Les grosses équipes. Et tu n'es pas en 4-3-3. Hein. Mais tu fais un match plus que cohérent. Tu as des sorties de balles. Là, tu vois vraiment que ça a été absorbé par les joueurs. C'est vraiment la réussite de De Zerbi qui sont intéressantes, où tu fixes le milieu pam, et d'un coup, tu te retrouves jeu à 3 d'un côté où tu es à 2 pour 1. En plus, Seb, on a retrouvé le fameux capable. pied sur le ballon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Balerdi, parce que dans le système A3, il ne le faisait plus. D'essayer d'attirer un peu, il a essayé d'attirer à York et Camara, qui venaient les presser, les deux. Et c'est vrai que quand tu arrives vraiment à les aspirer, que tu arrives à trouver dans le cœur du jeu, tu as quand même plus de possibilités. Il y a Lionel Odo qui vous pose une question, messieurs. Est-ce que quand on parle de bloc bas, ça implique forcément une config en 3-5-2 ou autre chose ? Et un bloc haut, ça serait un 4-3-3 ou pas forcément ? Le fait de jouer bloc bas, bloc haut, ça n'a pas de rapport avec le système. Et puis on n'a jamais été bloc bas, c'est bloc plutôt médian. Bloc bas, c'est lance au vélodrome. Ah oui, c'est bloc bas. Et la question du copain, c'est, moi j'ai la réponse, mais c'est intéressant que ce soit vous qui donniez les réponses. Est-ce que quand tu joues en bloc bas ou en bloc haut, il y a des systèmes qui sont préférentiels pour jouer bloc bas, d'autres qui sont préférentiels pour jouer bloc haut, ou est-ce que tu peux jouer bloc bas, bloc haut avec Non, c'est l'animation qui compte. Non, vraiment, il n'y a pas de logique à ça, parce qu'on regarde avec Tudor, on jouait avec 3 purs défenseurs centraux. Lincoln Mbemba avait des dépassements de fonction. Tu jouais avec 2 offensifs qui étaient souvent Harit et Guendouzi, donc c'est des milieux. Et pourtant, tu étais souvent. Il y avait Gigot qui était dans la surface adverse, qui tentait des passes en retrait. Le meilleur exemple que j'ai, c'est l'arrivée de Sampaoli à l'OM, où tu as un 5-4-1, mais vraiment un 5-4-1. Et tu avais toujours 5 joueurs de ton équipe dans la surface adverse sur les occasions. Donc ça veut dire que c'est 5-4-1, mais beaucoup de monde se projette. Et donc, par définition, pour répondre à la question, tu es haut. Alors qu'on a des entraîneurs, Didier Deschamps, c'était un 4-3-3. Bon, je comprends la question. Sa question, c'est si je me mets bloc bas, je renforce mes couloirs. Donc j'ai naturellement 5 joueurs derrière. C'est le réflexe, et je suis d'accord avec ce que peut dire. Nous, on n'est pas bloc bas parce que d'habitude, on va chercher le joueur dans leur propre surface. Et là, pour une fois, on n'a pas été les chercher dans leur propre surface. Donc, on leur a dit, venez, approchez-vous de nous. Essayez de combiner dans les petits espaces. On va voir si vous êtes assez fort techniquement pour le faire, parce que c'est ce qu'on nous reproche à nous quand on n'arrive pas à le faire. Il y a eu une phase en première mi-temps qui est très intéressante, où c'était très agressif au milieu de terrain. C'était vraiment la bataille du milieu de terrain. Et on l'a gagné au fil du match. Il y a Danny Dan qui nous dit que De Zerbi a déclaré sur DAZN qu'il s'est renié contre Brest pour le bien de l'OM, parce que lui, son kiff, c'est d'avoir 90% de possession de balle. Il peut de nouveau laisser le ballon à Lille. Il fait preuve de pragmatisme pour assurer la Ligue des Champions. On va lancer la petite coupure pub, puisqu'on a la fin de cette partie. Il y a Ocorn, du coup j'en profite pour lui répondre, qui nous dit j'habite au Havre et je voudrais aller en parkage OM pour voir ce match, du coup, au Havre. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller ? Il faut qu'il fasse comment, Bastien ? Il faut appeler les groupes de supporters. Il n'y a pas d'autres. C'est eux qui gèrent les déplacements. Voilà. C'est pas le club, c'est les groupes. Il choisit son préféré. Et... Donc il peut appeler qui ? Les Dodgers, les MTP, les Winners, les Ultras,
Tous s'organisent pour faire les fanas. Il y a sur le Phocéen, on a fait, s'il va sur le Phocéen, tu retrouves la liste de tous les groupes officiels avec les numéros de téléphone. Oui. Donc voilà, tu vas sur le Phocéen, tu cherches les infos club dans le menu sandwich en haut à gauche du site. Et puis tu auras tous les numéros de téléphone, tu appuies, tu appelles et tu leur dis voilà, je voudrais bien voir le match. Ça s'appelle menu sandwich? Je sais Eh pas, oui, tu sais. parce qu'il y a Les les 3 trois traits. Ouais. Je viens de- C'est menu Subway. Eh ben, on en apprend tous les jours. Ben, merci. Merci. Quelle émission. Écoute, Si on peut aider. pas de polo Hugo Boss aujourd'hui, non. C'est Richer Rich. C'est une chemise Hugo Boss après. Et c'est vrai que sur les chemises, ils mettent pas des petits trucs boss, pas boss. Comme ça. Lionel Odo qui dit merci beaucoup pour les explications. Eh bien, écoute, on est là pour ça. Après, tu aurais pu appeler ton cousin Massimo. Et j'allais la faire. Excellent, bien sûr. Massimo Odo. Qui est coach maintenant d'ailleurs. Ah oui, et Aubameyang qui nous dit Stéphanie, je t'aime. C'est vrai que d'avoir vu Elle nous a fait un bel arbitrage encore la pour cousine, nous. c'était Ouais. pas mal. Même si, je ne sais pas si vous avez vu le Ah, par contre, ouais, il y a une À la grosse polémique sur le hors-jeu. Ouais. un truc de VAR. Alors, juste un truc, parce que on se fait voler. C'était un penalty, c'est pas dit. On aurait pu le Mm. rater. Greenwood était sorti. Et j'en veux pas à l'arbitre assistant parce que moi, du stade, je voyais hors-jeu aussi. On s'est tous dit ça. Ouais. Par contre, c'est vrai Ah, de que la bon, vidéo. si tu as un outil vidéo qui est censé t'aider à ça et qu'au final te signale un hors-jeu et qu'aujourd'hui, en retraçant les traits. Il n'est jamais hors jeu. Il n'est jamais hors jeu. À la télé, tu regardes, tu dis, mais il n'est jamais hors Il est jeu. jamais en jeu, mais C'est- quand tu vois les lignes, il est vraiment sur la même ligne. Ah, sur donc- l'image qui Donc montre. la que- logique, c'est qu'il n'est pas hors jeu, si c'est dans la même ligne. Ouais. Non, mais des fois, Pareil. tu sais, t'as un orteil qui Ouais, dépasse. mais et ils tout. inventent sur De ça. toute façon, Même je sais ligne, même pas quand c'est qu'ils vont l'appliquer, la loi Ça doit Wenger, être cette là, année, si là, ça ça passe. va arriver, là. Ça y est, ils l'ont voté ou C'est pas une connerie sans nom, ça. En Oh tout cas, putain, on va pas se lancer dans ça. Ah, On fera non, dans je la veux partie se lancer. question-réponse. Hein. non, mais juste Tu peux pas dire des trucs comme ça. Oui, au-delà je de ça, peux, je l'affirme. au-delà de ça, Bah, écoute. ne soyons pas de mauvaise foi, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en position, on est tous contents, il nous reste 3 matchs et compagnie. Ne soyons pas dans un délire où on fait ces 3 matchs-là, on ne fait pas le travail alors qu'on se doit de le faire, on ne fait pas ce qu'il faut, et après on dit oui, mais il y a 4 matchs, Non, le but de... Allez, Ah, c'est on passe à la troisième partie de cette émission.